Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine et on peut se demander si elle ne produit pas en masse actuellement des drones de chiens de combat. En effet, des rapports publiés en juin 2024 indiquent que l'armée populaire de libération, l'APL chinoise, intègre des technologies de pointe dans son arsenal militaire, notamment la production en série des drones chiens de combat. Ces véhicules terrestres sans pilote quadrupèdes, les QUGV, sont équipés de diverses armes, comme des mitrailleuses, et sont déployés via des drones. Toutefois, la fiabilité de certaines affirmations nécessite une vérification minutieuse. Les images partagées par la Chine montrent un chien robot américain équipé d'un lance-flamme et non d'un chien chinois. Ces informations doivent donc être prises avec des pincettes. La Chine produirait de grandes quantités de chiens robots et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un drone de taille moyenne déployant un chien robot qui se déploie ensuite pour patrouiller son environnement avec une mitrailleuse légère chinoise, la QBB-97, montée sur son dos. Ces vidéos partagées par le compte Weibo, Kestrel Defense Blood Wing, illustre la capacité de ces drones à larguer des chiens robots sur les toits ou derrière les lignes ennemies pour des attaques surprises. Cette approche met en évidence un changement stratégique vers une guerre hybride, intégrant des systèmes habités et non habités pour des assauts coordonnés, en particulier en milieu urbain. Bien que les vidéos et les rapports confirment l'utilisation de mitrailleuses sur les plateformes robotiques, d'autres informations concernant l'armement doivent être traitées avec scepticisme. Il y a notamment eu de fausses affirmations concernant l'inclusion de lance-flammes sur ces drones chiens robots. Cette désinformation provient probablement d'une confusion avec le Thermonator américain, un chien robot équipé d'un lance-flamme produit par Taoflam, et vous avez une petite vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Il est donc important de démystifier cette affirmation spécifique, la considérant comme inexacte pour les modèles chinois. Vous pouvez en savoir plus sur le Thermonator sur la chaîne YouTube. Il y a une vidéo que j'avais postée il y a quelques jours. Malgré des démonstrations impressionnantes, certains experts préviennent que ces systèmes robotiques en sont encore au stade expérimental. Ils peuvent être confrontés à des difficultés dans des scénarios de combat réels en raison de leur vulnérabilité aux interférences physiques et électroniques. De plus, les détails techniques sur les systèmes spécifiques utilisés dans ces démonstrations sont rares, ce qui rend difficile l'évaluation de leur véritable état de préparation au combat et de leur efficacité. De plus, si certaines images sont 100% fausses, on peut commencer à douter de la véracité d'autres images largement partagées sur les réseaux sociaux chinois. Cependant, même s'il s'avère que toutes ces images sont fausses, cela montre l'intérêt de la Chine pour de tels systèmes encore très rares pour l'instant. Peut-être que ces images attireront l'attention d'autres acteurs internationaux. Le développement et le déploiement de chiens robots de combat par l'APL chinoise représente une avancée technologique dans les opérations militaires, notamment pour la guerre urbaine. Cependant, même si l'utilisation de mitrailleuses a été confirmée dans le cadre de leur armement, d'autres affirmations concernant des armes, comme les lance-flammes, sont inexactes et doivent être corrigées. À mesure que cette